Ça, je le savais, hein, parce que j'étais déjà bouddhiste et tout. Intellectuellement, je le savais, mais je pensais pas que ce serait une telle galère. Je pense qu'on a tous cette expérience d'avoir voulu très fort quelque chose, de l'avoir obtenu, et puis après, petit à petit, ça route. Ce sentiment de joie que ça nous a apporté, de bonheur, de satisfaction, ce sentiment, il retourne. Comment ça se fait? Je vais être heureux avec cette maison. Parce qu'en fait, c'est pas une véritable cause de bonheur. Moi, toute ma vie, j'ai voulu un chat. Et j'ai pris un chat. J'étais tellement heureuse d'avoir mon petit chat. Mais ce que j'ai vu très vite, c'est que intérieurement, ça provoquait aussi de la souffrance. Juste la souffrance d'aller au travail et donc d'être séparée de mon chapeau. Je pense que ça fait pareil quand on a des enfants. Pour moi, c'était vraiment une souffrance au début. J'avais pas envie de sortir de chez moi, je voulais rester avec mon chapeau tout le temps. Donc c'est une perte de liberté en fait. C'est une perte de liberté intérieure. C'est ce qu'on appelle nous l'attachement, c'est que notre esprit il est collé à notre objet, à ce qu'on estime être la source de notre bonheur à ce moment-là. Et en dehors de ça, on peut voir que matériellement, avoir un chat, ça apporte beaucoup de problèmes. C'est pas juste l'histoire de litière, de donner de la nourriture. C'est que nous, on habite dans un immeuble, mais on veut quand même que le chat sorte dehors, qu'elle ait une bonne vie de chat. Et donc, il faut la sortir, parce qu'elle va pas passer les portes toute seule. Hein. Et donc, plusieurs fois par jour, on descend. Non, vraiment, on redescend, parce que c'est un chat, hein, elle peut jamais rester en place, elle est jamais satisfaite. Et puis, quand elle est dans la cour et qu'elle veut remonter, elle miaule. Elle miaule beaucoup. Donc, on l'entend, on va la chercher, là, ça. Et puis, il y a des fois où ça devient calme. C'est un peu comme les parents, c'est un peu trop calme. Ça cache quelque chose. Elle est coincée dans les parties communes, certainement. Parce que souvent, il y a des gens qui passaient les portes sans trop regarder et puis, ils se faufilaient, quoi. Donc, régulièrement, si on la voyait pas dans la cour, on allait dans les parties communes, dans les différents coins de l'immeuble pour la chercher. Effectivement, elle était coincée des fois dans d'autres parties de l'immeuble. Une galère, quoi. Bon, depuis, elle vit à la campagne, elle a déménagé. Elle est plus heureuse. Parce qu'elle est déprimée dans notre four intérieur. Bref, je pourrais passer la soirée à parler de mon petit chat, mais c'est pas le sujet. Tout ça pour dire, j'ai eu un chat. L'être le plus magnifique du monde. Mais ça m'a pas fait bon. Ça, je le savais, parce que j'étais déjà bouddhiste et tout. Intellectuellement, je le savais, mais je pensais pas que ce serait une telle galère.